Vous avez pour projet de créer votre activité et vous voulez comprendre quel sera le rôle de l'URSSAF dans votre future vie d'entrepreneur? Dans cette vidéo, on vous explique tout. Tout d'abord, l'URSSAF, c'est quoi? L'URSSAF est l'organisme en charge de collecter et redistribuer les cotisations et les contributions sociales, qui servent à financer le système de protection sociale, c'est-à-dire la maladie, la maternité et la paternité, mais aussi la famille, la retraite et la formation professionnelle. Parce qu'elle est au service du dynamisme économique, l'URSSAF vous accompagnera en tant qu'auto-entrepreneur au moment de la création de votre activité, puis tout au long de la vie de votre entreprise. Comme on sait que lancer son activité peut être un moment de questionnement, nous vous proposons une vidéo pas à pas pour faire ensemble le point sur les 10 étapes à suivre pour démarrer sereinement votre activité. Bon allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer, vous devez bien définir votre activité en répondant à quelques questions incontournables. Quelle activité allez-vous exercer? Aurez-vous une ou plusieurs activités? Où allez-vous l'exercer? De chez vous ou non? Quel est votre marché? Qui sont vos futurs clients? Ensuite, qui sont vos concurrents? Ont-ils les mêmes cibles? Quel prix pratiquent-ils? En résumé, vous devez définir le modèle économique de votre activité et réaliser un business plan. Et si vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à vous faire conseiller par une structure d'accompagnement. Maintenant que vous savez exactement quelle activité vous souhaitez exercer, parcourons ensemble les premières démarches à réaliser. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous pensez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Mais tout d'abord, vérifiez si ce statut est bien le plus adapté à votre activité grâce au comparateur en ligne mon-entreprise.ursaf.fr. Même en tant qu'auto-entrepreneur, certaines activités sont soumises à des exigences réglementaires pour pouvoir les exercer. Pour être esthéticienne ou plombier, par exemple, il faut un diplôme ou 3 ans minimum d'expérience professionnelle. Autre cas de figure, il faut avoir une carte de commerçant ambulant pour vendre sur les marchés ou encore avoir passé un examen pour être VTC. Bref, vous devez vérifier tout ça et vous mettre en conformité avant de vous y matriculer, sous peine de voir vos démarches bloquées par la suite. Vient ensuite l'immatriculation de votre activité qui s'effectue à partir du site du guichet unique. Le guichet unique est un service en ligne géré par l'INPI. Toute entreprise doit déclarer sa création, la modification ou la cessation de son activité, quelle que soit sa nature et sa forme juridique, sur formalité.entreprise.gouv.fr. Pour déclarer votre activité, vous aurez particulièrement besoin de votre numéro de sécurité sociale, votre pièce d'identité, votre déclaration de non-condamnation, mais aussi de justificatifs complémentaires en fonction de votre activité. Une fois tous vos documents à portée de main, cliquez sur « Déclarer ». Vous pouvez maintenant vous connecter ou bien créer votre compte si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, cliquez dans la rubrique « Entreprise » sur la catégorie « Déposer une formalité de création d'entreprise ». Puis cliquez sur « Créer une entreprise ». Et c'est parti! Vous devez maintenant remplir les informations sur votre entreprise. J'attire votre attention sur 2 points très importants. Le premier, c'est le choix de la périodicité de versement. En effet, dans la rubrique « Régime microsocial », vous pouvez choisir entre une périodicité de versement mensuelle ou trimestrielle. Il s'agit de la fréquence de déclaration de votre chiffre d'affaires et de paiement de vos cotisations et contributions sociales. Si vous bénéficiez d'une prestation CAF ou êtes demandeur d'emploi indemnisé, choisissez l'option mensuelle. Parce que France Travail vous demandera chaque mois de transmettre un justificatif de déclaration de chiffre d'affaires URSSAF pour percevoir l'allocation à laquelle vous avez droit. Le deuxième point important, c'est l'impôt sur le revenu. Vous avez 2 possibilités. Le régime classique d'imposition ou, sous condition de revenu, le versement libératoire, c'est-à-dire un versement mensuel ou trimestriel à taux forfaitaire en lien avec votre chiffre d'affaires. Le site des impôts est très bien fait. Vous pouvez y faire des simulations pour choisir la solution la plus adaptée à votre situation. Il ne vous reste plus qu'à signer votre déclaration en cochant la case dédiée. Après la déclaration de votre activité, le guichet unique transmet vos informations aux organismes partenaires, c'est-à-dire l'URSSAF, la DGFiP, l'INSEE, le greffe ou encore la Chambre de métiers de l'artisanat, qui prendront contact avec vous par la suite selon votre activité. Allez, plus que quelques étapes, on y est presque. Dans certaines conditions, vous pouvez bénéficier de l'ACRE, c'est-à-dire l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, qui est un dispositif d'exonération de cotisation. Voici les étapes à suivre. Une fois votre activité créée sur le guichet unique de l'INPI, rendez-vous sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Allez tout en bas de la page d'accueil du site et cliquez sur « Demander l'ACRE ». La première étape consiste à vérifier si vous remplissez les critères d'éligibilité. Si tel est le cas, passez à l'étape 2 et téléchargez le formulaire de demande d'ACRE. Une fois rempli, passez à l'étape 3. En cliquant sur « Envoyer ma demande », vous accédez à la messagerie et pouvez ainsi transmettre le formulaire et les pièces justificatives directement à l'URSSAF.
Ce n'est pas tout. En tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez être amené à souscrire des assurances selon votre activité. Responsabilité civile professionnelle, RCP, ou assurance décennale, par exemple si vous travaillez dans le bâtiment. Au moment de créer votre entreprise, renseignez-vous pour être conseillé et connaître vos obligations. Nous approchons du but. Parlons maintenant compte bancaire. En tant qu'auto-entrepreneur, vous aurez l'obligation d'ouvrir un compte bancaire lorsque votre chiffre d'affaires annuel sera supérieur à 10 000 € pendant 2 années civiles consécutives. Je vous recommande dans tous les cas d'en ouvrir un dès la création de votre activité. Cela vous permet d'avoir une vision plus claire de vos rentrées d'argent, de vos dépenses professionnelles et de mieux suivre l'évolution de votre entreprise. Pensez également à bien inscrire la mention EI pour entrepreneur individuel sur tous vos documents comme les devis, factures, sites internet ou encore votre carte bancaire. Autre conseil utile, si tout ou partie de vos clients sont des particuliers, vous devez adhérer à un dispositif de médiation de la consommation et leur permettre d'y avoir accès gratuitement. En cas de litige, si vous n'arrivez pas à régler la situation à l'amiable, votre client pourra saisir le médiateur que vous aurez désigné. Vous pourrez trouver toutes les informations sur economie.gouv.fr. Enfin, pour finaliser la création de votre activité, créez votre espace en ligne sur autoentrepreneur.ursaf.fr en cliquant sur le bouton Mon compte. C'est rapide, en 3 minutes c'est fait. Une fois toutes ces démarches réalisées, votre statut est créé et votre activité peut être lancée. Gardez en tête que certains documents liés à la création de votre entreprise sont à conserver précieusement. Dans ces documents, vous avez la synthèse définitive validée du guichet unique, disponible en ligne, sur laquelle vous trouvez notamment votre numéro SIRET et votre code NAF-APE, votre courrier d'attestation d'affiliation à la sécurité sociale, votre attestation d'affiliation auprès de l'URSSAF qui vous permet d'accéder à l'ensemble des services de votre compte en ligne, et enfin un formulaire des impôts à compléter et à renvoyer pour transmettre les informations nécessaires au calcul de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, qui est un impôt local. Profitez-en pour créer votre espace professionnel sur le site des impôts. Maintenant que vous êtes prêts, l'URSSAF vous accompagne. En tant que créateur, vous pouvez bénéficier d'une offre gratuite et personnalisée, mes premiers mois avec l'URSSAF. Avec cette offre, l'URSSAF vous propose, pendant les 9 premiers mois de votre activité, un interlocuteur dédié, des webinaires, et un site web et une newsletter pour découvrir les services de l'URSSAF, vous informer de vos obligations, de votre protection sociale et vous rappeler les échéances importantes. Pour vous inscrire, rendez-vous sur ursaf.fr/mes premiers mois. Et voilà, nous avons parcouru les grandes étapes pour réussir le lancement de votre auto-entreprise. N'hésitez pas à vous renseigner sur les différents sites de l'URSSAF cités en description de cette vidéo ou auprès de votre URSSAF. Vous pouvez aussi télécharger l'appli mobile Auto-entrepreneur URSSAF, très utile pour simplifier vos démarches. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube URSSAF officielle pour avoir accès à du contenu personnalisé et pédagogique tout au long de l'année. Allez, à vous de jouer!